isolé dans la réserve Mastigouche. Il s'agit de 2 touristes français qui étaient accompagnés d'un guide. Alors, pour en savoir davantage, je joins sur place Béatrice Dorsainville, le porte-parole de la Sûreté du Québec. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, les recherches ont repris ce matin. Comment ça se déroule en ce moment? Oui, alors les recherches ont repris aux alentours de 9 h ce matin. Sur place, là, on a les plongeurs de la Sûreté du Québec, on a un poste de commandement mobile. Il y a également un enquêteur et des motoneigistes là, qui sont là. L'hélicoptère est censé aussi venir là, sur place pour contribuer aux recherches. Donc là, présentement, là, on est dans le secteur où est-ce que l'événement est arrivé hier soir là, vers 16h45. On se concentre vraiment là, pour tenter là, de localiser les 2 personnes. Est-ce qu'on a certains indices qui peut-être alimentent ces recherches-là, justement? Pour le moment, on n'a pas vraiment d'indices. Il y avait des gens, là, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, là, les 2 personnes étaient accompagnées d'un guide. Donc, il y avait un autre motoneige également là, qui les accompagnait. Donc, ce sont pas mal ces gens-là là, qui étaient présents là, lors de l'événement. Mais pour le moment, on est toujours en recherche et puis l'enquête se poursuit sur le terrain. Là. Donc, les plongeurs qui tentent là, de localiser les personnes. Donc ça, c'est pour l'aspect recherche. Cela dit, c'est arrivé, je pense, en fin d'après-midi hier. En savez-vous un peu plus sur ce qui s'est passé, justement? Bien, c'est ça, c'est arrivé vers 16h45. Les services d'urgence ont dû se déplacer. L'appel est entré qu'il y avait une motoneige qui aurait sombré à l'eau. C'est un événement là, qui serait arrivé à proximité d'un pont. Donc, ce sont des gens, là, des touristes là, qui faisaient de la motoneige et puis qui avaient loué des motoneiges là, avec un guide. Et on ne sait pas exactement là, les circonstances qui ont fait en sorte que la dame et son fils tombent à l'eau. Est-ce qu'il s'agit d'une fausse manœuvre? Est-ce qu'il s'agit peut-être de l'inexpérience aussi de la conductrice ou un facteur, peut-être une combinaison des deux? L'enquête va nous le déterminer avec certitude, là, mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Madame Dorsainville, je vois derrière vous et j'entends aussi le vent qui souffle très fort, de la neige, de la poudrerie. Est-ce que ça va compliquer les recherches sur le terrain? C'est certain que ça complique un peu les recherches ce matin. On a beaucoup de poudrerie ici sur place. Les vents sont quand même forts. Donc, et pour les plongeurs également là, qui sont sur place, c'est un endroit qui n'est pas facile d'accès non plus. Donc, on parle d'un endroit qui est très isolé. C'est pas facile. Par contre, les secouristes sont à pied d'œuvre, les policiers sont là et puis on fait notre possible là, pour faire le travail quand même. Merci beaucoup, Madame Dorsainville.